French G's. Je suis avec MO. Tugger, Motug, Voilà, la la caméra. Comera, Grigny. 9-1, 350, Grigny, tu connais les bails. 3 questions pour toi. Le rap français a été inondé par des rappeurs qui chantent, parfois mal, souvent avec de l'autotune. Ouais, Et c'est une tendance assez récente. Avant ça, dès les premiers albums de la Comera, il y avait du chant, ouais, même de votre part à vous directement en tant que rappeur. bien sûr. D'où vous est venue l'idée et puis comment vous l'avez travaillé En fait, artistiquement? c'est pas une idée qui est venue, c'est un truc qu'on a toujours eu en nous. Tu vois ce que je veux dire, ça a toujours été dans le sang. Moi, perso, et je sais que Tony, c'est pareil, on a toujours écouté des, des mecs ou des meufs qui chantent, qui rappent, mais de la chanson, on a toujours écouté ça. Par rapport à même nos grandes sœurs, tout ça. À l'ancienne, on écoutait beaucoup de New Jack, beaucoup d'R&B. Tu vois ou pas? Vraiment, on écoutait vraiment ça. On aurait pu finir même peut-être chanteur, mais il fallait prendre des cours de chant. T'as vu, quand on entend des trucs de chansons de la Coméra, quand on faisait les sons, on se disait toujours c'est notre propre plaisir. On se prétend pas être des chanteurs, mais on sait bien le faire, on va dire, tu vois. Là, on sait faire la vibes de la musique et on a toujours fait ça parce que c'était naturel, en fait, on va dire, chez nous. Mais on a écouté beaucoup de New Jack. C'est pour ça. Et voilà, hein. Ok, parfait. Le rap récent est très loin du boom bap, violon, piano français des années 90. Ouais, Et il y a des grands noms actuels comme Kobalade, Niska, Nino et d'autres qui ont dit avoir beaucoup écouté la Comera. ouais. Bah, ça, déjà, ça fait plaisir. Tu vois? Vous, vous êtes arrivé, vous, avec votre propre touche très tôt. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous avez, enfin, est-ce que tu penses que vous avez peut-être eu raison trop tôt par rapport au succès que maintenant les gens peuvent avoir avec des formules inspirées de vous? Et aussi, pourquoi à vos débuts, vous étiez dans une case différente justement de ce qui marchait le plus à ce moment-là? Parce qu'on a créé, on a créé ce style-là. Par rapport à ce qu'on écoutait dans le Wood, en fait, tout ce qui est Master P, Memphis, tout ça, bah, ça a suivi. Nous, quand on écoutait ça dans le Wood, je t'ai dit, c'était dans le sang, en fait. On a fait ça naturellement. Après, les Koba, les Niska, tout ça, ils ont été inspirés. Ça fait vraiment plaisir. Et on va dire que, je sais pas, t'as vu, c'est normal, on va dire, parce que on a fait une musique, on a fait un style de musique que personne n'écoutait. C'est pas que c'était trop tôt, trop truc, c'était dans le bon moment, on va dire, tu vois. C'était dans l'évolution du rap. On a créé quelque chose. Aujourd'hui, franchement, je suis fier de ça. C'est pour ça qu'on va tout reprendre. Le retour, c'est obligé, tu vois. C'est bien, je suis content, ils nous dédicacent. Dans beaucoup d'interviews, je vois beaucoup de rappeurs, les Ginos, les Niska, les Koba, les Boleman, tout ça, ils nous dédicacent. Big up à eux, ça fait super plaisir. Et au moins, tu vois, ça se sait au moins, tu vois que, on va dire, on est les patriarches ou je sais pas comment te dire, mais ça fait vraiment plaisir, tu vois. On se sent représenté. Ouais. Voilà, ça fait plaisir d'entendre qu'on est représenté. Qu'on n'est pas oublié, surtout, tu vois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les streams, les trucs, tout ça. Quand nous, on a sorti nos trucs, il n'y avait pas tout ça, nous, tu vois. Mais ça fait plaisir. Parce que moi, par exemple, je sais que les albums que la Comera en a fait, c'est mes bébés, mais je sais que c'est des classiques dans le rap français qui sont pas encore reconnus comme ils doivent être reconnus. Mais les rappeurs, ils le savent très bien. Il y a des rappeurs qui le savent très bien quand même. Mais au niveau de ça, ouais, je pense qu'on n'est pas assez invité dans les bails parce que tu connais, on a créé vraiment quelque chose, on a créé un mouvement quand même. Tu vois, voilà. Phénomène style. La Comera, tu connais, Comera Musique. Dommage, mon négro Tony, il est pas là, il pourrait t'en dire plus, mais en tout cas, on est très fiers de ça, d'avoir créé quelque chose. Merci, Mo. Bah justement, en parlant de vos albums, là, c'était des noms emblématiques de la culture West gangsta. Ok. Menace to Society, Ouais, Boys in the Hood, bien sûr. mais aussi avec à l'intérieur des influences, notamment Sud, Sud, la et, South. voilà, et Ouais. puis bien sûr local, quartier. Mm. J'ai appris que vous préparez un nouvel opus. Ouais, bien Enfin, sûr. Enfin. quelle couleur il aura, quel type de prod, est-ce que c'est que de la trappe, quels sont les thèmes, les invités, est-ce que tu peux nous en Ben, en dévoiler un fait, petit peu je plus? vais t'expliquer un peu. Au niveau de la couleur, il y a un peu de tout. Tu vois, il y a un peu de tout, mais ça reste avant tout de la Comera musique. Tu vois, ça reste avant tout de la Comera musique à fond, la caisse. Et ce projet-là,
Je sais pas comment je le ressens, c'est un peu comme Menace Seichi, tu vois. Après, c'est vrai que dans nos albums, on donne beaucoup de titres, Menace, Boys in the Hood, tout ça, tu vois. Rock'n'Rolla, c'est des titres de films, tu vois. Ben, je te dis comme ça, le projet qu'on prépare, il va s'appeler Légende, tu vois ou pas. Comme le film. Voilà, il va s'appeler Légende. C'est une exclue, Dedans, hein. c'est une exclue que je suis en train de te faire, t'as vu? Je suis pas trop un mec des interviews, tu sais très bien. Dedans, il y aura qui? Il y aura Joker, il y aura le Juice, il y aura Denzo. Et après, le reste, je préfère que les gens ils écoutent et vous en serez plus. Mais en tout cas, préparez-vous, préparez vos oreilles. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci Emo, c'était l'interview French Jeez. Merci la famille, merci à toi, Gon.